Passionnés de cuisine, bienvenue à votre rendez-vous culinaire. Aujourd'hui, nous déposons nos valises à Dregbe pour une nouvelle recette. Bonsoir à tous. Moi, c'est Sœur Gisèle Villon. Je suis là pour vous présenter un mets de purée de poisson au riz créole. Nous avons comme ingrédients la tomate moulue, l'oignon émincé, l'oignon moulu. Il y a un mélange d'épices, l'ail et du gingembre. Nous avons de l'huile, du piment vert, les feuilles de laurier, du sel et du poisson. Nous allons commencer par le purée de poisson. Dans ce poêle, nous allons mettre de l'huile et de l'oignon. Après quelques minutes de cuisson de l'oignon, nous allons ajouter la tomate, les ingrédients, laisser mijoter un peu de temps et après les poissons. Dans les poissons, nous allons les écraser par le dos d'une cuillère. Là, j'ajoute l'huile dans la poêle. La sœur ajoute une bonne quantité d'oignons émincés dans l'huile pour les faire rissoler. On se demande bien pourquoi autant d'oignons. Pour faire la purée de poisson, il faut beaucoup d'oignons. L'oignon doit épaissir et il n'y aura pas assez d'eau quand même. Donc ça donne un peu de consistance aussi au poisson et du goût. C'est compris. Que fait-on ensuite? Je laisse cuire au moins 1 minute et j'ajoute la tomate. D'accord. Dites-nous, sœur Gisèle, comment est née votre vocation? Je suis née en Côte d'Ivoire et je suis venue au Bénin en 1998. Donc c'était pour aller à l'école. Donc les personnes avec qui je suis restée, c'était des aspirantes. Donc moi, je ne faisais pas partie du groupe. Elles allaient pour les formations, pour des réunions, mais je n'y partais pas. Mais j'avais ma cousine avec qui je suis tout le temps, elle est avec moi. Donc quand les gens me voyaient, on me disait, toi aussi tu es aspirante, mais je disais non, 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 non. Mais quand il y a les ordinations, les vœux des sœurs, je les suivais, je partais. Donc dans mon village, ils étaient nombreux à être aspirants, filles, hommes et garçons comme filles. Donc moi j'observais, je disais rien et je les suivais pour les vœux. C'est en les suivant pour les vœux que là j'ai eu le désir. Mais en ayant le désir, je n'ai dit à personne que je voudrais être religieuse. Donc quand on me demande, je disais non, je disais non. C'est en 2002 que j'ai ouvert la bouche et j'ai dit à mon grand frère qui est aussi prêtre que là j'ai le désir d'être religieuse. Donc il m'a dit ce qu'il faut faire. Mais malgré ça, moi je n'allais pas chez le sœur, je n'allais pas le voir. Je n'allais pas du tout le voir. Donc j'ai fait une formation en restauration. C'est après la formation en 2004 que là j'ai pris la décision que je vais rentrer. C'est ainsi que je suis rentrée dans la vie religieuse. Le plan de Dieu finit toujours par se réaliser. On vérifie le contenu de la casserole. Maintenant, j'ajoute la tomate à l'oignon. Après la tomate, sœur Gisèle ajoute les épices. Nous avons du romarin,
du poivre, du persil et du thym. Elle ajoute ensuite du gingembre écrasé, de l'ail écrasé et remue bien le tout. Après quelques minutes de cuisson, elle rajoute l'oignon écrasé, du sel, remue encore et recouvre le tout pour laisser cuire. Pendant que la sauce cuit, Sœur Gisèle commence à écraser le poisson tout en poursuivant l'histoire de sa vocation. Quand j'ai annoncé la nouvelle, tout mon entourage était étonné. J'étais étonnée. Et ça faisait la joie de beaucoup de personnes. Ils ne croyaient pas que j'allais être religieuse. Parce que moi-même, quand on me demandait, je disais non, je ne veux pas l'être. Que moi, souvent je disais j'allais me marier, c'était ça. Ce que je disais, que je ne veux pas être religieuse. Donc ils étaient tous étonnés de me voir et devenus dire que je vais être religieuse, aller jusqu'à faire la formation. En allant aux vœux, voyant les sœurs qui prononçaient leurs vœux, c'était tellement beau et c'était une joie. Donc c'est ça qui m'a attirée. Et comment avez-vous passé les premières années? Ma première année au noviciat, je ne dirais pas que c'est facile. C'était difficile. C'était difficile pour moi, surtout aux côtés des chants, puisque moi, je n'ai pas fait les chorales. Donc, je ne connaissais pas les chants, je ne savais pas chanter. Donc, c'était difficile, très difficile. Et là, il faut se préparer, demander à quelqu'un de t'aider, tout ça là. Donc, il y avait aussi le temps qui nous frappait parce que je ne suis pas habituée à ces rythmes-là. Donc, il y a le rythme qui m'a beaucoup frappée et mes difficultés pour les chants surtout. Revenons-en à notre plat du jour. Quel poisson recommandez-vous à nos téléspectateurs qui voudront bien reprendre la recette chez eux? Ce qui est bon pour le purée de poisson, il faut le poisson, l'acilu blanc. C'est très bon pour le poisson. Ce qui est bien doré, c'est bon pour la purée de poisson. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre n'importe quel poisson qui a de chair et vous enlevez les arêtes. C'est noté. Il faut vérifier à présent la sauce au feu. Bon, je vais ajouter le poisson émietté à la sauce. Je mets un peu pour pouvoir bien remuer, pour que le poisson soit bien imprégné. Et pour vous qui avez pendant longtemps refusé de devenir religieuse, qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre joie? Ce qui fait ma plus grande joie, il y a les sœurs qui m'entourent ici. Notre collaboration ensemble et puis surtout le fait de vivre dans le monde et puis d'être pour tout le monde. Donc c'est ça qui fait ma plus grande joie. Là où je suis à tout le monde. N'importe qui me voit, s'approche de moi, on peut parler, rire. Donc je ne suis pas à moi-même. J'appartiens à tout le monde. Donc c'est ça qui fait ma joie. Mais tout n'est pas rose dans la vie religieuse. Oui, il y a des moments difficiles. Il y a certaines personnes qui ne t'acceptent pas. Sinon, quand tout le monde t'accepte, tu es heureuse. Tu es heureuse. On ne peut pas dire que tout le monde peut nous aimer. C'est là le problème. Mais moi, je ne peux pas regarder tout le monde ne m'aime pas et perdre ma joie de vivre en Jésus-Christ. Non. Voilà qui est bien dit. Sœur Gisèle vérifie le niveau du sel dans la préparation. Donc c'est du sel que je vais ajouter pour ratifier le goût.
Notre purée de poisson est prête. Je vais la sauter du feu. Dans une autre casserole, elle met de l'eau au feu pour la préparation du riz. Elle couvre sa sauce et mesure le riz. Dites-nous, sœur Gisèle, comment appréciez-vous aujourd'hui la vie en communauté? La vie en communauté avec nos sœurs, elle est magnifique. Oui. Elle est magnifique si toi-même tu te laisses conduire. Là, il faudra que tu sois très humble en acceptant les reproches et surtout collaborer beaucoup. C'est ça qui fait notre joie en communauté. Elle lave correctement le riz, sale l'eau de cuisson, prélève une petite quantité dans un bol avant de mettre le riz au feu. Sœur Gisèle, pourquoi avoir choisi de faire une formation en cuisine? J'ai choisi la cuisine parce que j'aime la cuisine. J'aime la cuisine. À la maison, j'ai l'habitude de cuisiner. Je fais la cuisine tout le temps. Et là, j'ai fait la formation ici parce que comme à la maison, je cuisinais bien, il y a mon grand frère qui m'a dit, mais il y a une école d'hôtellerie parce que là, j'ai passé en seconde et je me suis dit que non, je n'irai plus à l'école. Donc, c'est là qu'il m'a dit, mais tu n'iras pas à l'école, qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu aimes la cuisine, il y a une école de formation à Adjara de Kojila. Est-ce que si tu veux, tu vas le faire? C'est là que je me suis lancée dedans. D'accord. Et pourquoi avoir arrêté vos études pour cette formation? Non, au début, même moi, j'avais dit que je ne voulais pas faire une école longue. J'ai dit ça. Après le BPC, c'est apprendre quelque chose. C'est ce que je me suis dit. Au riz qui bout au feu, sœur Gisèle rajoute quelques feuilles de laurier et de l'oignon pour obtenir un riz savoureux et parfumé. Pour vous qui avez reçu une formation en cuisine, dites-nous, sœur Gisèle, quand parle-t-on concrètement de riz créole? Quand vous mettez de l'huile dans le riz, c'est du riz créole. Il y a de l'huile. Si c'est le riz pilaf, là, mettons, on n'aura pas d'huile là-dedans. Vous faites cuire le riz naturellement comme ça. Et donc là, ce qu'on ne sait pas, on va dire du riz créole au vermicelle. Ou bien du riz créole à temps. Donc quand vous ajoutez d'autres choses, on dit du riz créole à telle chose. Donc, mais souvent on dit, quand on dit du riz créole, on prend en général, il faut des spaghettis ou des vermicelles pour la cuisson. Mais le riz créole même, c'est du riz cuit à l'huile. Dites-nous, sœur Gisèle, qu'est-ce qui fait votre particularité en tant que religieuse? Religieusement, ma particularité, j'aime beaucoup les prières. Je contemple l'adoration, je vais pour l'adoration, mais pas trop, mais j'aime bien les prières personnelles, les neuvaines, j'aime prier comme ça. À une personne qui a cessé de prier parce qu'elle estime que la prière ne sert à rien, que direz-vous? Si un chrétien me dit que les neuvaines ne servent à rien, je dirais non, que c'est faux. C'est faux. Ce sont des prières qui nous aident beaucoup, beaucoup. Le Seigneur, il écoute, il exauce. Quand vous dites un Notre Père quelque part là, c'est déjà très fort. C'est très fort. C'est très fort. C'est une prière très forte, Notre Père. Donc, vous pouvez faire, ça dépend de vous-même. Vous faites vous-même votre neuvaine personnelle ou bien vous prenez les neuvaines des saints. Une dévotion particulière pour les saints? Moi, j'aime beaucoup les saints. J'aime beaucoup les saints. Et je les prie beaucoup pour qu'ils me viennent en aide. J'aime beaucoup. Par eux, nous sommes, ils intercèdent pour nous. Ils intercèdent pour nous. Donc, il faut les invoquer.
Merci Sœur Gisèle pour ce moment d'évangélisation. J'espère que vous en avez pris de la graine, chers amis. On vérifie à présent la cuisson du riz. Le riz est prêt, il faut ôter la casserole du feu. Maintenant, nous avons fini la préparation. Nous allons passer au service. Maintenant, votre repas est prêt. Du riz avec du purée de poisson. Bon appétit. Merci Sœur Gisèle pour ce plat. N'hésitez pas à essayer d'en régaler vos proches. Chers téléspectateurs, merci pour l'attention et à dimanche prochain.